Combien de temps encore notre humanité va-t-elle s'abîmer toujours plus profondément dans la violence, l'injustice, la guerre, la maltraitance d'enfants, de femmes, de victimes innocentes? Combien de temps? Combien de temps durera la violence religieuse contre les chrétiens, contre les juifs, contre les musulmans, toutes les confessions? Jusqu'à quand, Seigneur? Eh bien, cette question est posée par le psaume 13, proposé par Portes Ouvertes, à la méditation des églises aujourd'hui, en cette journée de soutien à l'Église persécutée. Et je vous invite à le lire avec moi. Du chef de chœur psaume de David. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me mettrai-je en souci, le chagrin au cœur tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Fais briller mes yeux, sinon je m'endors dans la mort. Mon ennemi dira, je l'ai vaincu. Et mes adversaires jouiront de ma chute. Moi, je compte sur ta fidélité. Que mon cœur jouisse de ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Jusqu'ici notre lecture. Nous restons assis et nous chantons « Parle-moi ». Notre monde connaît une déferlante de violence que rien ne semble pouvoir contenir. Tous les mots sont faibles pour décrire ces réalités multiples. En Israël, Palestine, aux violences terroristes, barbares et antisémites. Aujourd'hui s'ajoute la réponse violente d'une guerre totale qui n'épargne pas les vies d'innocents. Enfants, femmes, vieillards, malades. Et comme si ce n'était pas suffisant, la nature elle-même semble se déchaîner. Épidémies, tremblements de terre, sécheresse qui déplace les populations du sud vers le nord, crues qui emportent biens et personnes. Aujourd'hui, nous mettons à part ce temps pour prier pour les victimes de la violence religieuse. Frères et sœurs en Christ arméniens du Haut-Karabakh, chrétiens d'Afrique subsaharienne, saharienne aussi, chrétiens de Corée du Nord, partout où l'intolérance religieuse, politique interdite frappe et persécute.
Les témoignages qui sont contenus dans le dossier Portes ouvertes sont poignants. Merci Elliot de nous les avoir relayés. Et ma question, c'est comment ont-ils résisté? Comment résistent-ils, ces chrétiens persécutés? Où puisent-ils leur force pour garder la foi? Et peut-être comme vous, il m'arrive de me poser la question, que ferais-je, que ferais-je si on me demandait un pistolet sur la tempe de choisir entre le Christ et une autre confession, politique ou religieuse? Et sans doute l'homme qui prie dans ce psaume 13, a-t-il lui aussi souffert au-delà du supportable? Nous ne connaissons pas la nature de sa souffrance, mais nous la sentons vive. Et ce qui fait la particularité de cette prière, c'est que cet homme estime qu'il n'en peut plus. Il ne se présente pas comme, dans certains autres psaumes, il ne se présente pas comme un héros de la foi que la persécution ne peut atteindre. Non, la larme qu'il verse maintenant est la larme qui fait déborder le vase de la souffrance. 4 fois retentit comme un poing levé vers le ciel. Jusqu'à quand? Et on peut comprendre ce jusqu'à quand comme ça va durer encore longtemps, Seigneur. Ce n'est pas l'épreuve que l'homme refuse ici. Peut-être même, il ne le dit pas, mais reconnaît-il à l'épreuve quelque utilité? Ne dit-on pas que les heures difficiles, nos heures difficiles, nous fabriquent, nous forgent des caractères forts? Que ces épreuves éprouvent notre foi, épurent notre foi? Oui, nous l'entendons. Non, ce que n'admet pas l'homme qui prie dans ce psaume, c'est la durée de l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve. La durée est même, quand on regarde le mot hébreu, la durée est même l'intensité de l'épreuve. Parce que ce jusqu'à quand, comme le disent nos anciennes versions, ce jusqu'à quand en hébreu se traduit littéralement par jusqu'où. Jusqu'où? Et c'est intéressant de faire résonner le texte un peu autrement. Jusqu'où me conduira cette souffrance? Jusqu'à quel niveau de détresse, d'abandon de mes bien-aimés, d'abandon de mon histoire, de mes biens personnels devrais-je aller? Jusqu'où? Jusqu'à quelles profondeurs abyssales de désespoir, de solitude devrais-je descendre? Jusqu'où? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux dans le temps et aussi dans la répétition et dans l'intensité de l'épreuve, de la persécution? Pourquoi? Quel intérêt Dieu a-t-il à voir triompher l'impiété, la violence religieuse, le terrorisme, et voir disparaître le juste, ou le croyant? Si cet homme crie maintenant de toutes ses forces, ce n'est pas parce qu'il pense que Dieu est sourd. Cela reviendrait à dire que Dieu n'existe pas. Mais parce que Dieu fait la sourde oreille. Vous sentez la nuance? Le silence de Dieu lui est insupportable. Lui est plus insupportable que l'épreuve elle-même. Et ce silence de Dieu est un thème récurrent dans les psaumes. Psaume 74, verset 10. « Combien de temps encore,
ô Dieu? L'adversaire te provoquera-t-il et l'ennemi se moquera-t-il de toi sans cesse? Et le psaume 89, 49, Seigneur, te cacheras-tu encore longtemps? Et d'autres encore. Mais ici, dans le psaume 13, au verset 2, il y a un détail intéressant. On peut le mettre d'ailleurs, le texte. Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Et nous l'avons traduit dans la Tob, l'a traduit de manière intéressante. Jusqu'à quand cacheras-tu ta face? C'est précisément la face de Dieu, le regard de Dieu qui manque ici. Ce n'est pas tellement la réponse au problème. C'est le regard de Dieu qui manque au plus fort de l'épreuve. On a souvent fait de l'œil de Dieu, alors là j'ai un grand œil de Dieu à vous montrer, on a fait de l'œil de Dieu quelque chose d'inquiétant. Oui, on peut mettre l'œil de... Merci. C'est Salvador Dali, un œil gigantesque dans le ciel. Il ne devait pas être tranquille quand même, cet artiste, hein, pour représenter Dieu comme ça. Un œil qui scrute nos faits et gestes en vue du jugement dernier. Un œil un peu sombre, un peu triste, un peu... Bon, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Et il est vrai que les hommes de la Bible ont pu craindre l'œil de Dieu, comme dans le psaume 33. « Voici l'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. » Oh, moi, ça me fait peur un peu, ça. Hein. Mais le pire de tout, n'est pas quand Dieu regarde, c'est quand il détourne les yeux. Ce n'est pas le jugement de Dieu qui est à craindre, mais son absence, son silence. C'est le cri du Seigneur Jésus sur la croix qui puise ses ultimes paroles dans le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Face à ce silence, combien ont perdu la foi? Parce qu'on parle de l'Église persécutée qui résiste, mais il y a aussi l'Église persécutée qui lâche. Qui ont perdu la foi parce qu'ils arrivent à cette amère conclusion de la non-existence de Dieu. Et encore, ce point dressé vers le ciel de Job, sur son tas de fumier, qui hurle sa colère. Comme Job, le psalmiste se révolte ici. Parce qu'il ne peut se résoudre à ce silence de Dieu. On peut enlever cet œil, puis j'ai l'impression qu'il fait peur à tout le monde là. Merci. Regarde, réponds-moi. Regarde, réponds-moi. C'est le cri du croyant. Regarde, réponds-moi. Dieu, dévoile ton visage à ma foi. Pose ton regard sur moi. Fais-moi entendre le son de ta voix. Agis pour la justice et ma vie échappera à cette mort absurde. Cette prière peut être la prière de l'Église persécutée ce matin. Elle peut être aussi la nôtre. Cette prière de révolte est biblique, elle est légitime. Le silence de Dieu sur la souffrance du monde n'est pas acceptable. Il y a dans la Bible un droit de révolte du croyant. Saisissez-le. Se révolter, c'est contester, c'est revendiquer dans la colère et les larmes devant Dieu le droit à la réponse, le droit à l'explication, le droit à la justice, le droit de comprendre, le droit
à un regard de Dieu. Beaucoup de chrétiens, vous l'avez entendu comme moi sûrement, considèrent la révolte comme un manque de foi, comme une faute spirituelle dont il faudrait se repentir. Ah, celui-là, c'est un révolté. Hein. Et celle-là, une contestataire. Pourtant, ce psaume nous donne des mots pour exprimer notre révolte, notre contestation. Pourquoi en aurions-nous honte de ces mots ? Ce regard éperdu du croyant en souffrance, dont la vue se brouille de larmes ou de colère, ce regard qui cherche intensément, désespérément, dans la nuit du chaos et de l'injustice, le regard de Dieu, oui, sœurs et frères, ce regard me parle, ce regard est beau, ce regard est digne. C'est le regard de l'Église persécutée vers le ciel. Jusqu'à quand ? Jusqu'où, Seigneur, toute cette souffrance ? Regarde-moi et fais briller mes yeux, écrit le psalmiste. Ce regard de Dieu sur la souffrance de ses enfants ne peut être qu'un regard d'amour. Un regard dur, exigeant, culpabilisant ferait baisser les yeux. Il n'y ferait pas entrer la lumière. Regarde-moi, fais briller mes yeux. D'espérance, bien sûr. Dieu attend en silence, comme le père de la parabole du fils prodigue attend son enfant, le retour de son enfant. Il attend, Dieu, que l'homme aille jusqu'au bout peut-être jusqu'au bout de l'absurde, jusqu'au bout de toutes ces illusions religieuses, politiques, au bout des réponses. Vous savez, ces réponses qui sont des évidences. Pourquoi la souffrance ? Hop, l'épreuve que Dieu t'envoie, etc. Toutes ces réponses évidentes que l'homme s'invente lui-même. Pendant ce temps, Dieu attend en silence que nous allions jusqu'au bout de nos impasses, de nos explications, pour, une fois que notre silence sera établi, se dévoiler enfin. Oui, nous prions pour l'Église persécutée aujourd'hui. L'Église, nous l'avons vu, persécutée par de vrais méchants, des islamistes ou des communistes ou ce que vous voulez encore. Et loin de moi de déprécier cette souffrance, mais nous devrions prier aussi en ce jour pour l'Église persécutée d'Occident, pour la pauvrine Église de France. Persécutée par qui ? Par quoi ? Allez-vous me dire ? Et dans nos prières, nous avons dit merci pour cette liberté de nous rassembler ce matin, Seigneur, alors que nos frères et nos sœurs ne l'ont pas ailleurs. C'est vrai. Persécutés par quoi ? Par qui, me direz-vous ? Par un ennemi invisible et dévastateur. Un ennemi silencieux, redoutablement efficace, qui s'invite dans chacun de nos lieux de vie, peut-être de nos lieux de culte. Entendez-vous sa prédication à cet ennemi mortel ? Il vous dit « Tout va bien. Paix, justice, égalité, fraternité, abondance, réussite. Dormez tranquille. Tout va bien. » C'est la prédication des faux prophètes de l'Ancien Testament, alors que le monde s'écroule autour d'eux. Et quand l'Église écoute le faux prophète, elle s'endort d'un sommeil profond, d'un sommeil mortel, et elle ne sait plus qui elle est, ni même si elle croit encore. Elle n'entend plus l'appel de Dieu. Dieu se fait silencieux. Au début du XIXe siècle,
Vous savez ce qui a bien fini d'éliminer le protestantisme en France? C'est le Concordat napoléonien. Cette autorisation de Napoléon aux protestants de se réunir enfin et de faire leurs églises comme ils voulaient. Après 250 ans de persécution, l'Église a tenu bon, dans la douleur, dans la mort, dans la clandestinité. Et c'est la reconnaissance de l'État, c'est son institutionnalisation qui a fini d'avoir sa peau. Et le silence de Dieu s'est interrompu et le réveil est arrivé dans les premières décennies du XIXe siècle. Et les églises libres d'ailleurs, il faut le dire, sont nées à ce moment-là, en France. Les églises de Gobert avec des évangélistes de passage, de Castétarbes dans le Béarn. C'était magnifique. Jusqu'à quand, Seigneur, resteras-tu silencieux et lointain? Ce n'est pas que la prière de l'Église persécutée subsaharienne, c'est aussi la nôtre. Et la réponse de Dieu, elle pourrait être celle-là. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Mon enfant. Jusqu'à ce que ta vie se vide de tout ce qui l'encombre inutilement. De tout ce qui la pousse chaque jour un peu plus vers la mort spirituelle. Jusqu'à ce que, à bout de souffle, tu implores ce regard de Dieu qui est le regard de la grâce. Alors, tes yeux se rempliront de cette lumière qui fait couler les larmes de la joie et tu chanteras pour le Seigneur, car il t'aura fait du bien. Amen.